Et on commence. Bien, devant vous, une toute petite photo. Bien sûr, JPEG, PNG, ça me fait égal. Je clique dans 3D Max. Le but, c'est redessiner cette forme en vrai 3D. Pour cette raison, je vous invite de cliquer sur la photo, bouton droit, en propriété. Je trouve vraiment que c'est une photo de 2000 sur 2000. C'est-à-dire, je clique dans la 3D, je prends la vue front, et je vais créer un petit blanc de 2000 sur 2000 ou bien 200 sur 200. Je clique sur Modify et je réduis le nombre de segments. Je clique sur Select and Move et je le mets dans l'axe 0. Comme ça. Par la suite, je clique sur M et je clique sur la diffusion. Et je cherche V-Ray Bitmap. Si vous avez la version 2021 et plus, si vous avez la version 2020, il faut chercher le menu général et cliquer sur Bitmap. Bien, je clique sur le bureau. Et ben voilà un tout petit peu la photo. Je clique sur Open. Assign material to selection and show shaded material in viewport. Si la photo ne donne pas, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème là-dedans, on va la changer. Je prends par exemple une autre photo. Dans le mode de recherche, je prends arabesque cette fois, par exemple, et je prends une petite déco, comme celle-ci, bouton droit, enregistrer l'image au sol, JPEG, le bureau, et ben voilà. Je refais la même opération, M, je supprime le matériel, je clique sur un autre, V-Ray Bitmap, je prends l'autre. Et ben voilà. Une chose très importante, certainement que je dois travailler dans la vue 2D. Je ne peux pas travailler dans la vue 3D. Donc, je clique sur Wireframe et je clique sur Default Shading. Bien. Et je peux redessiner ma petite forme. Pour cette raison, je clique sur Ajouter, Line. Et je vais bien essayer d'apprendre comment gérer la question des lignes. Le premier point, le deuxième, troisième. Je supprime s'il y a un petit défaut. Et pour arrêter, c'est le bouton 3. Je refais la même opération. Une deuxième fois. Une autre ligne. Et bouton 3. Je refais la même opération. Je dessine. Et j'arrête dans le même ordre. C'est toujours la même chose. Pas beaucoup de points, s'il vous plaît. Essayez de réduire un tout petit peu le nombre de points. Bien. Pour cet endroit-là, je vais créer une petite forme un peu fermée. Je close. Oui. Parce qu'il y a des formes fermées et des formes ouvertes.
Dans ce cas, je vais bien essayer de m'occuper de tout ce qui est une forme fermée et ouverte en même temps. Quand vous voyez, la photo manque vraiment de résolution. Tiens, au milieu, forcément, c'est une forme fermée, quand vous voyez. Je prends le premier point et je vais créer juste la moitié. Dans le tout, je vais dessiner juste la moitié. Bien sûr, je vais faire des changements durant la- le dessin. Ici, peut-être une forme fermée dont je vais créer la totalité de l'objet. Et je ferme. Ici, peut-être une forme qui est un peu comme ça parce que c'est un peu difficile de voir la forme. Et ici aussi, c'est un peu la moitié. Et bout entre. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est hyper simple. Si je prends par exemple le plan actuellement, je le déplace provisoire. Je me retrouve avec des formes que j'ai déjà dessinées. D'avance, je prends les formes dans lesquelles je veux vraiment les développer. Ici, j'ai que la moitié, c'est pas une forme fermée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est hyper simple. Je clique sur la hiérarchie, affix pivot en ligne. J'active le snap toggle par rapport les points. Je déplace le point ici. La même chose ici. Je le déplace par rapport à ce petit point. Pourquoi? Parce que c'est le milieu. C'est un point de milieu. Bien. Autre chose, je clique sur la forme ici. Modify au niveau de point. Si je prends par exemple ce petit point-là, il a ses propres coordonnées. Je désactive le snap toggle. Si je move l'axe, je trouve ici que la valeur qui se trouve dans l'axe X, c'est pas la même valeur qui se trouve dans l'axe X du point du bas. Donc, ce que je veux faire, je prends par exemple une valeur de -2, et l'autre aussi. Je supprime le tout, -2. Maintenant, les deux points sont alignés. OK? Et par la suite, je sélectionne mon objet, c'est celui-là. Affect pivot only par rapport à ce petit point. Hein. Il faut activer le snap toggle. Hein. Et je clique sur miroir. Donc, vous voyez, on a la possibilité de faire un type de miroir avec copy or instance. OK? Et ben voilà, on a les deux en même temps. Je reprends les deux points qui se trouvent ici et je cherche world. Je sélectionne aussi les deux points. Comme vous voyez, ici, on a combien de points? Et je clique sur world. En effet, malheureusement, c'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Parce que cette forme, elle est indépendante par rapport à l'autre forme. Je clique maintenant sur attache. Je prends une petite forme, comme ça, attache, avec l'autre forme. Et ben voilà, on a notre milieu. Ben, c'est la même chose ici aussi. Je prends le petit point ici. On a une valeur de -2 exactement. Ici, c'est -2, c'est-à-dire la forme un peu bien alignée. Heureusement, non. Je clique sur miroir. Tu peux la même chose. Et l'axe X instance, oui.
La seule différence maintenant que cette forme, elle est indépendante par rapport à l'autre forme. Ce que je dois faire, c'est attacher cette forme avec l'autre forme. Et je vais bien essayer. Donc, je peux cliquer sur Convert to Editable Spline. Je peux l'attacher avec l'autre. Et maintenant, ça donne. Et par la suite, en mode Spline, je cherche le modificateur Trim qui me permet de supprimer un peu le reste de ces deux formes-là. Et quand je sélectionne les deux points, je vais voir il y a combien de points. Maintenant, c'est deux points selected. Je clique sur World. Maintenant, c'est un seul point. C'est la même chose en haut. Je refais deux points. World, c'est un seul point, c'est le point 0. Je refais la même opération ici, c'est pour cela, donc je suis un peu dans l'obligation de refaire l'opération Convert to Editable Poly, Spline. Et je clique sur Spline, celui-là par exemple. Je le connecte, c'est-à-dire je l'attache avec l'autre, ben voilà. Et en mode point, cette fois, je sélectionne les deux vertex world. Ben, la même chose, deux vertex world. En effet, on a une forme fermée. Ce que je dois faire, je clique sur cette forme, je maintiens la touche Shift, la touche Contrôle. Je clique sur Miroir avec un offset qui est un peu important. Instance, oui. Et par la suite, je clique sur la forme ici, que je vais la déplacer un petit peu. Et ben voilà. Ça, c'est la première partie de notre exercice. La deuxième partie, on va le voir un peu dans la 3D. Pourquoi? Au lieu de dupliquer l'autre partie, j'attends un tout petit peu. Le fait de lui donner une petite forme, je clique sur la première forme. Je cherche le modificateur Extrude. Dans l'extrusion, comme vous voyez, il y a la possibilité de rajouter une valeur de 1 cm par exemple. Tiens, c'est la même chose, je maintiens juste la touche Alt, touche Contrôle, pardonnez-moi, pour refaire la même chose pour le reste de forme, je maintiens la touche Contrôle. L'avantage aussi de la touche Contrôle, ou bien la duplication de l'effet instantisé, si je clique sur un objet maintenant et j'agrandis un tout petit peu la profondeur de l'extrusion, c'est pour le reste de deux formes. Allons-y. Je refais la même chose ici. Ici, pour la forme, je prends par exemple le modificateur Sweep qui me permet de faire une forme, je sais pas, de barre avec une petite valeur, par exemple, de 1 cm sur 1 cm. Ben voilà. Ben, la même chose, je clique sur la touche contrôle. Je refais la même opération. Bien. Et ben voilà. Et par la suite, c'est une déco sur mesure, comme vous voyez. Et par la suite, on va la coller à un objet, selon le choix. Donc, si je suis dans la fenêtre front, et je prends par exemple la totalité ici, miroir une deuxième fois,
avec un offset très important. Instantisé, oui. C'est un peu la même distance. Ben voilà, notre déco. Vous allez peut-être me dire, monsieur, mais à quoi sert ce type de déco qui est un peu spécial? On va le coller sur un mur, comme on peut le coller sur, je sais pas, un type de modélisation à l'ancien modèle, on est d'accord? Comme on peut, par exemple, le coller sur, je sais pas, un objet. Je vous donne l'exemple. On a, par exemple, un box. Un petit box comme celui-là. Et ben voilà. Je prends par exemple mon objet. Je peux agrandir un tout petit peu sa taille. Question d'échelle, bien sûr. Je le colle sur le dos de votre. Et par la suite, vous pouvez utiliser, bien sûr, Vray Material. Et vous pouvez, par exemple, lui donner un peu de bois, si vous voulez. Apply to Material Editor ou Selected Object. En effet, voilà ce qu'il donne. OK. Et l'autre aussi, la même chose. Apply to Selected Object. Si je clique sur M, le matériel comme celui-là, à n'importe quel moment, vous pouvez l'appliquer sur l'objet. Je clique sur un autre matériel. Apply to Selected Object. En effet, si je lui donne bien sûr le modificateur UVWMap, et sans oublier que ce sont que des formes, c'est-à-dire à n'importe quel moment, il faut cliquer sur Convert to Editable Poly pour qu'il soit une forme polygonale. Et vous pouvez bien sûr lui donner le modificateur et la texture quand vous voulez. Hein, sans oublier que chaque forme doit être une forme polygonale. Et vous faites ce que vous voulez avec l'objet. Donc, Convert to Editable Poly. Et voilà. Aussi celui-là, si je lui donne bien sûr un autre matériel ou texture, c'est juste une question de choix et vous pouvez décorer comme vous voulez. Allez, bon courage, vous commencez.